Nous allons voir ici les propriétés de la fonction exponentielle. Alors les premières propriétés, on les a déjà vues avec la définition, donc exponentielle de 0 est égal à 1. On a bien entendu comme la fonction exponentielle est la solution de l'équation différentielle y' égale y, et bien exponentielle prime de x égale exponentielle de x, ça pour tout x appartenant à R. On a vu également que l'exponentielle était toujours différente de 0, et on a vu dans un résultat intermédiaire que si on prenait pour n'importe quel réel, exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x, ça fait 1. Donc ça, on l'a déjà démontré dans la résolution de l'équation différentielle. On arrive à une première propriété vraiment autre que celle de la définition, et qui est la relation fonctionnelle, qui est vraiment la propriété fondamentale sur la fonction exponentielle. On peut la définir comme ça, en disant que exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a multiplié par exponentielle de b. Ça, c'est vrai pour n'importe quel réel petit a et petit b. Donc, si vous voulez, la fonction exponentielle va transformer une addition qui est ici en une multiplication de cette façon-là. Alors, il faut démontrer, puisque c'est un résultat très important, donc on va le démontrer. Ici, je prends a qui est un réel quelconque. En fait, là, c'est valable pour tout réel, petit a et petit b. Donc, ce que je fais, je fixe a et je vais faire varier petit b. Et comme je prends a qui est un réel quelconque, bien sûr, tout ce que j'aurais fait pour le réel que j'ai choisi, je pourrais le faire pour n'importe quel réel. Je peux reprendre la démonstration pour n'importe quel réel. On y reviendra. Donc, je prends un réel quelconque, mais un réel fixé, et je définis la fonction h indice a par h indice a de x est égal à exponentielle de a plus x sur exponentielle de x. Donc ici, on va pouvoir dire que h indice a est dérivable sur R comme quotient de fonction dérivable, toujours à dénominateur non nul. Et on va pouvoir arriver à dériver cette chose-là, à dénominateur non nul. On dérive, on va prendre donc u de x qui va être égal à exponentielle de a plus x. Ici, on va prendre v de x qui est égal à exponentielle de x. Alors, si on fait u' de x pour u' de x, attention, il faut utiliser le résultat que l'on avait dans les formules précédentes, que si je dérive cette chose-là, j'ai donc exponentielle de a plus x, je prends la dérivée de a plus x, ça nous fait donc 1, multiplié par exponentielle prime de a plus x, donc ça, je prends la formule, hein, c'est la fonction composée, et ça nous fait donc est égal à quoi? Ça nous fait est égal à exponentielle de a plus x, puisque la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Donc ça fait exponentielle de a plus x. Ici, v' de x, ça va être donc exponentielle prime de x, c'est-à-dire exponentielle de x, puisque la fonction exponentielle est elle-même sa propre dérivée. Et on a ici, pour tout x appartenant à R, je vais pouvoir dire que h' indice a de x est égal à u'v moins uv' sur v carré. Donc, on va le faire comme ça. U'v, ça nous fait donc exponentielle de a plus x fois v exponentielle de x, moins uv' exponentielle de a plus x, multiplié par exponentielle de x. D'accord, hein? u'v moins uv', et le tout sur v carré, bien sûr, c'est-à-dire sur exponentielle de x au carré. Et là, vous voyez, exponentielle de a plus x, exponentielle de x, exponentielle de a plus x, exponentielle de x, on le soustrait, et ça nous fait donc 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction h, comme on l'a vu dans le paragraphe précédent? Donc, h indice a est une fonction constante, puisque sa dérivée est nulle. Et si c'est une fonction constante, maintenant on le sait, il faut savoir à quoi est-ce qu'elle est égale, et on a
de plus. Pour ça, vous savez qu'il faut calculer une valeur. Il suffit de calculer une seule valeur et ça nous permettra d'avoir la valeur de cette fonction qui est constante. On va prendre HA, donc le seul réel que l'on connaît, c'est-à-dire toujours HA de 0, qui est égal à exponentielle de A sur A plus 0, ça fait A, sur exponentielle de 0, ce qui nous fait est égal à exponentielle de A. Et on a donc, pour tout x appartenant à R, je vais pouvoir dire que exponentielle de x de A plus x, pardon, sur exponentielle de x, qui est égal à exponentielle de A, puisque la fonction est constante. Ça, c'est ma fonction h indice A, qui est égale à ça, et ce qui est équivalent à dire que exponentielle de A plus x est égal à exponentielle de A multiplié par exponentielle de x. Donc, j'ai démontré ça où j'ai a qui est un réel fixé. Là, j'ai exponentielle de a multiplié par exponentielle de x qui est valable quel que soit x appartenant à R. Et donc, comme a est quelconque, eh bien, je peux répéter pour n'importe quelle valeur. Donc, d'où la propriété comme a est quelconque. La propriété est démontrée. J'ai pris donc ici le deuxième réel quand je prends exponentielle a plus x, le deuxième réel est vraiment quelconque puisque x appartient à R. Et là, en fait, je peux répéter toute cette démonstration pour n'importe quelle valeur de petit a. Donc, en fait, ça me donne la propriété qui est valable pour n'importe quel a et n'importe quel x. Donc, c'est bien ce que l'on voulait montrer. Un exemple d'utilisation. Exemple d'utilisation de cette propriété parce qu'elle est vraiment fondamentale. Alors, on va en prendre un très simple. Si je prends exponentielle, par exemple, de 7, exponentielle de 7, c'est égal à exponentielle de 3 plus 4. Et on va pouvoir dire que c'est exponentielle de 3 multiplié par exponentielle de 4, par exemple. Alors attention, c'est une propriété qui se lit dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que dans ce sens-là, vous allez avoir une expression un petit peu plus décomposée, si vous voulez, et puis là, vous allez avoir une réduction, bien évidemment. Donc, voilà un premier exemple. Un autre exemple qui correspondra plus à ce que vous pouvez rencontrer. Si je prends exponentielle de x au carré plus 3x moins 5, par exemple, et bien ici, on va pouvoir dire que ça nous fait exponentielle de x au carré multiplié par exponentielle de 3x moins 5. Voilà, par exemple, deux exemples d'utilisation qui sont assez courants, mais bien sûr, il faudra travailler cette propriété pour la maîtriser. Alors maintenant, on va voir les dernières propriétés de cette fonction exponentielle, donc qui sont les propriétés algébriques. J'ai réécrit la première qui est la relation fonctionnelle qui est fondamentale, parce qu'elle fait partie des propriétés algébriques. La deuxième, donc exponentielle de moins a égale 1 sur exponentielle de a. La troisième, exponentielle de a moins b, exponentielle de a sur exponentielle de b. Vous voyez, si vous prenez la première et la troisième, la première, on voit que l'exponentielle transforme une addition ici en multiplication et une soustraction en division. Et enfin la dernière avec les puissances, donc exponentielle de NA, ça fait exponentielle de A à la puissance N. Cette propriété, elle est admise en classe de première parce qu'il nous manque quelque chose pour pouvoir la démontrer, mais on la démontrera avec un outil que vous verrez en classe de terminale. Alors, pour la démonstration, la première, on l'a déjà faite dans la propriété 2 que l'on avait vue. La deuxième, eh bien, on l'a déjà fait aussi, on l'a déjà fait dans la propriété 1, mais surtout dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que ici, on sait qu'on a toujours exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x est égal à 1, et donc il suffit de faire passer exponentielle de x de l'autre côté, et ça nous donne le résultat. Bien entendu, parce que exponentielle de x est différente de 0. Ici, j'ai pris avec x, hein, vous aurez corrigé jusqu'à soit a ou x, peu importe. Si je prends maintenant exponentielle de a moins b, exponentielle de a moins b, je vais dire que c'est exponentielle de a plus moins b. Et à partir de ce moment-là, je vais dire que c'est exponentielle de a multiplié par exponentielle de moins b. Ici, j'utilise la propriété 1.
Alors, quand j'ai exponentielle de a multiplié par exponentielle de moins b, ça me fait donc exponentielle de a multiplié par 1 sur exponentielle de b, parce que ici j'utilise la propriété 2. Et maintenant, ça me fait, avec les fractions, ça me fait donc exponentielle de a sur exponentielle de b. Voilà, très simple pour cette démonstration. La quatrième, elle est admise. La dernière propriété qui est très très importante aussi sur la fonction exponentielle, c'est que non seulement la fonction exponentielle est différente de 0, ça on l'a déjà vu, mais en plus elle est strictement positive. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire comme conjecture en fait quand on a fait la méthode d'Euler, puisqu'on avait vu que la courbe représentative elle était toujours située au-dessus de l'axe des abscisses, donc on aurait pu dire qu'elle semblait positive, mais c'est une conjecture parce que c'est quelque chose qu'on voit sur un dessin, donc il faut le démontrer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici exponentielle de x et je vais dire que c'est exponentielle ici de x sur 2 plus x sur 2. Donc j'aurais pu prendre 2x sur 2 également. Et donc ça va nous faire ici est égal à exponentielle de x sur 2 fois exponentielle de x sur 2. J'utilise toujours ma propriété 1 ici. Si j'avais pris 2x sur 2, j'aurais utilisé la propriété 4. Et ça nous fait donc est égal à exponentielle de x sur 2. Et ici, je vais le mettre donc au carré, puisque on a cette chose-là. Et comme un carré est toujours positif, donc ça, on le sait, un carré est toujours positif. Et en plus, je sais que exponentielle de x sur 2 est différente de 0, puisqu'on sait qu'une exponentielle est toujours différente de 0. On a donc, eh bien, je peux dire que exponentielle de x est bien strictement positive. Donc, résultat très important, une exponentielle est toujours différente de 0, ça on l'a vu, et surtout strictement positive.